Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Merci pour ta parole qui est au commencement et qui commence avec nous cette année 2025. Nous te donnons toute gloire et tout honneur. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de gloire, nous accompagne dans toute sa force, dans toute la plénitude de la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit nous inonde par ses dons, par sa présence glorieuse, par sa lumière infaillible. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Si vous êtes là, donnez-moi 7 bons amen. 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 7 bons amen. 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 Le Seigneur est glorifié. Waouh. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, on va aller dans la Bible du Semeur, Exode, le chapitre 33. On va lire tout Exode 33. Il y a seulement 21 versets. Bible du Semeur. L'Éternel dit à Moïse, va, quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et rendez-vous au pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittiens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Il vous conduira vers un pays ruisselant de lait et de miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle et je pourrais vous exterminer pendant le voyage. Lorsque le peuple entendit cette parole sévère, il prit le deuil. Personne ne mit cette parure. L'Éternel avait ordonné à Moïse de dire aux Israélites, vous êtes un peuple rebelle. Si je marchais au milieu de vous, ne fût-ce qu'un seul instant, je vous exterminerai. Ôtez donc vos parures et l'on verra comment je vais vous traiter. Les Israélites enlevèrent leurs parures à distance du mont Horeb. Moïse prit une tente et la dressa pour lui à l'extérieur du camp à une bonne distance. Il appelait tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente, et le peuple tout entier se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Puis, Moïse regagnait le camp. Mais son jeune assistant, Josué, fils de Nun, il restait dans la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Maintenant, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions pour que je te connaisse. Alors, j'aurai vraiment ta faveur. Et considère que ce peuple-là, c'est ton peuple. » Dieu répondit, « Je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. » Moïse reprit, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi ainsi que ton peuple? Sinon, si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre, alors l'Éternel répondit à Moïse, « Même ce que tu viens de demander, je te l'accorde parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. » Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. »
Dieu lui répondit, je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'ai passé. Puis, je retirerai ma main, et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. Wow. Les amis, c'est fort. Amen. Wow. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous allons, en début de cette année, traiter les mystères de la prière, les mystères de la présence de Dieu. On va traiter les fondements de la prière, mais aujourd'hui particulièrement, on va parler de la présence de Dieu et sa gloire. Amen. Alors, regardez ici, quand on a commencé à lire Exode 33 au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, va. Donc, numéro 1, Moïse ne parle pas de lui-même. Dieu lui dit, va. Donc, vous voyez qu'en fait, Moïse ne va pas parce qu'il a quelque chose à faire, mais Moïse va partir parce que Dieu lui demande d'aller faire quelque chose pour lui, Dieu. Vous voyez? Alors, toutes les fois que votre vie va s'inscrire dans un paramètre où vous ne faites pas les choses selon que vous l'avez programmé de vous-même, et que vous faites les choses selon que Dieu l'a programmé et vous a demandé de le faire, alors regardez la conséquence. Dieu dit quoi? Va, quitte le lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, rendez-vous, etc., etc. Maintenant, le verset 2, il dit, j'enverrai un ange devant toi. Donc, vous voyez que toutes les fois que notre vie obéit à un programme de Dieu, il y a une sécurité que Dieu nous accorde. Vous voyez, il y a une sécurité que Dieu nous accorde. Il dit, j'enverrai mon ange devant toi. C'est-à-dire, l'ange là va t'aider à briser les difficultés, les obstacles, les problèmes, tout ce que la sorcellerie et toutes ces œuvres d'échec vont t'imposer. Cet ange-là, je vais le doter de pouvoir pour ça. Alors, que se serait-il passé si Moïse allait lui seul? Il ne se serait rien passé, parce que Moïse n'a pas d'ange, il n'a pas de pouvoir, il n'a rien d'autre. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez qu'on commence à réfléchir à quel moment Dieu s'investit dans nos affaires, à partir du moment où nous nous inscrivons dans son programme. C'est très important, les amis. Sinon, la gloire de Dieu est là, la puissance de Dieu est là. Mais elle marche avec qui? Elle marche avec ceux qui marchent selon que Dieu les a envoyés, ou alors ceux qui s'inscrivent dans ce que Dieu a voulu qu'ils soient. Vous voyez? Alors, il est important de remarquer quelque chose. On est en début d'année, chacun de nous doit comprendre comment on fait, et puis Dieu est avec nous. D'accord? Quand vous lisez 1 Pierre, il vous dira que avant même la fondation du monde, tout ce que ta vie doit être sur la terre, tout ça a été préparé et prévu. On est dans le livre de Pierre, au chapitre 1. Tout ça a été préparé. Donc, imaginez-vous que votre vie soit déjà préparée avant que vous soyez sur terre. Et puis, quand vous arrivez sur terre, vous laissez ce pour lequel vous êtes sur terre, ce qui est préparé, et puis vous faites autre chose. Donc, vous voyez que Dieu sera là à côté dans son programme, et puis vous serez seul dans votre programme à vous. Donc, aucun ange ne vous accompagnera là-bas. Ça veut dire que notre vie de prière va consister à « Seigneur, montre-moi ce à quoi je dois être utile en tes mains. » Puisque lui-même il dit « Tout arbre qui ne produit pas de fruit est utile. » Mais tu vas produire quel fruit? Le fruit que lui te demande de produire, tu ne vas pas produire tes fruits. C'est pas ce qui s'est passé entre Abel et Caïn. Caïn a produit ses propres fruits. Mais Abel, lui, il a produit selon que Dieu voulait. Donc l'offrande de Caïn n'a pas été exaucée, il est devenu aigri. Alléluia. Alors, c'est dans ce cadre-là que Moïse est inscrit. C'est pour ça qu'il pouvait parler avec Dieu comme s'il parlait à son ami. Alors, regardez la suite. Moïse prit une table, etc., etc. Ça ne nous intéresse pas. On va descendre encore. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle à son ami. C'est fort, hein?
Donc, regardez un peu la relation que va être un homme avec Dieu si jamais cette personne-là fait ce pour lequel, ou alors la chose pour laquelle elle est sur terre. Vous voyez? C'est pas dans Jérémie que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. C'est tout simplement ce que ça veut dire. C'est-à-dire, en naissant, il y a un projet de Dieu. C'est-à-dire, il y a, je prends le cas, il y a combien de milliards de personnes sur la terre ici actuellement? 7 milliards. Bien, c'est pas grave. 7,5, 10, 50, c'est pas grave. Chacun de ces 7 milliards-là a un projet unique de Dieu attaché à sa vie. Donc, les 7 milliards de personnes, chaque personne a un projet de Dieu attaché à sa vie. C'est-à-dire, chacun doit jouer un rôle pour Dieu. Donc, tu ne peux pas vivre et puis jouer un rôle pour ta famille. Non. C'est quand tu joues le rôle pour Dieu là, que ta famille profite. Que tes enfants profitent. Que tout ce qui est à toi profite. Mais quand tu ne joues pas de rôle pour Dieu, qui profite? Ça profite à qui? Et puis qui produit ce que tu as? Donc il y a deux directions. Soit Dieu produit pour toi, soit c'est quelqu'un d'autre qui produit pour toi. Bien, je vais avancer dans le message, nous allons comprendre. Nous sommes en train de parler de la présence de la gloire de Dieu. Alors, regardez tous les éléments qui peuvent permettre une bonne relation avec Dieu. Verset 12. Regardez bien la prière de Moïse. La prière de Moïse m'a trop plu. Il dit, vois, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Maintenant, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veille me révéler tes intentions pour que je te connaisse. Ça, vous voyez la meilleure prière. Waouh! Donc, tu m'as dit de prendre ce peuple et de l'envoyer là où tu veux qu'on aille. Bon, maintenant, je sais que si je vais moi seul, je n'aurai pas de résultat. Bon, si je vais moi seul, les choses ne fonctionneront pas. Donc, Seigneur, montre-moi que c'est toi qui m'envoies. Alors, si c'est toi qui m'envoies, il doit y avoir des signes qui montrent que Dieu est avec moi. Parce que je ne peux pas aller comme ça, faire les choses par hasard, ça ne marchera jamais. Donc, les choses qui marchent, qui ont du résultat, sont des choses qui sont accompagnées de signes que Dieu est dedans. Vous voyez? Donc, vous voyez que chaque jour, quand toi et moi nous prions, nous devons prier, Seigneur, il t'a plu de me créer, je suis sur cette terre. Donc, si tu veux que je réussisse tes projets, fais-moi voir ta gloire, fais-moi connaître que c'est toi qui m'as créé, fais-moi connaître que je t'appartiens, fais-moi connaître que ce que je fais là ne doit pas être pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. Donc, quoi qu'il m'arrive, arrange-toi pour que tout soit pour ta gloire. Vous voyez, c'est différent de celui qui vient, Seigneur, je veux un mari, Seigneur, je veux une femme, Seigneur, je veux du travail, mais tu veux tout ça, ça vous fait quoi? Pour toi-même? Ben non. Alors que dans le projet de Dieu, il y a un mari, il y a femme, il y a travail, il y a argent, il y a tout ça. On te demande seulement d'être là à ton poste. Pour que Dieu travaille afin que tu vois. Donc quand nous parlons des mystères de la prière, quand nous parlons des mystères de la présence de Dieu, quand nous parlons de la gloire de Dieu, c'est tout un changement, c'est tout un bouleversement, c'est toute une autre façon de marcher avec Dieu. Nous allons en 2025, par la grâce de Dieu, transformer nos échecs en gloire. On va changer la façon de faire. On va s'attacher profondément aux Écritures et par la grâce de Dieu, le résultat sera clair. Je continue. Regardez ici. Au verset 14 d'abord, Dieu répondit, « Je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. » Je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. Alors, j'ai envie de poser cette question. Tous les matins, quand tu te lèves, que tu vas faire tes activités, qui marche avec toi? Qui te rassure? Non, je voudrais bien entendre ton amène sur ce point-là. En fait, qui marche avec toi et puis qui te rassure? C'est ça le problème. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu nous dit de prier sans cesse. Parce que c'est de ça que nous avons besoin. Donc la vie de prière
c'est pour avoir Dieu de nos côtés, c'est pour avoir l'opportunité de demeurer dans son plan, c'est pour être un instrument à travers lequel Dieu va développer ses projets, Dieu va agir pour se manifester, se glorifier, se faire connaître à la terre. En fait, c'est pour ça qu'on prie. N'oubliez pas que c'est dans ce plan-là que se trouve ta richesse, tout ce dont tu as besoin. Les choses que les gens ne trouvent pas sur la terre, raison pour laquelle ils vont chez les féticheurs, d'autres vont faire des sacrifices humains, c'est ça en fait. Si on avait cette relation avec Dieu et que Dieu lui-même marchait avec nous pour nous rassurer, est-ce qu'on aurait besoin de faire un sacrifice humain pour avoir de l'argent? Non. On a besoin de l'éternel. Ou bien alors, je me pose la question, soit parce qu'on n'a pas encore connu exactement qui est Dieu. Bon, aujourd'hui, si vous voyez, le chrétien, il a beaucoup plus peur du féticheur, du marabout, il a beaucoup plus peur des occultistes que de Dieu. Mais permettez-moi que je vous raconte un peu ce que Dieu est capable de faire dans toute sa gloire. Moïse reprit, on est au verset 15. Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Oui. Attends, qui parmi nous est capable de dire, Seigneur, ce travail que tu viens de me donner là, tant que tu ne me donnes pas la preuve que c'est toi, je ne vais pas là-bas. Attends, quelqu'un qui a souffert, qui veut l'argent, et puis on donne une opportunité, et puis il va dire, Seigneur, si tu ne me montres pas que c'est toi qui donnes ce travail, je ne prends pas. Bon, acclamons un peu. Vous voyez? Alors que ce travail-là, certainement l'ennemi l'a déposé là pour te faire dévier du plan de Dieu. Le Seigneur Jésus sort des eaux du baptême, Dieu l'envoie dans le désert pour l'éprouver. Et le diable vient, son but c'était quoi? Était de sortir Jésus du plan. Ah. Pourquoi? Quand Jésus naissait, il y avait une prophétie du projet de Dieu qui était sur sa vie. De la manière dont Jérémie naissait, il y avait un projet. Jésus aussi naissait, il y avait un projet. Regardez dans la Bible, toutes les personnes qui naissent ont toujours un projet de Dieu attaché à leur vie. Toutes les personnes, il n'y a pas une seule personne. Lisez bien la Bible. Les David, tout le monde, tous ceux qui sont nés ont toujours un projet de Dieu sur leur vie. Alors, le but de l'ennemi, c'est de te sortir du projet. Quand il te sort du projet, que Dieu n'est plus avec toi, tu n'es plus rassuré, eux, ils te font vivre leur projet, alors que Dieu a un projet qui t'attend. C'est là-bas que se trouve la gloire, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, il faut faire attention. C'est vrai, avoir le travail, avoir l'argent, c'est bien. Mais il y a un projet où se trouve la gloire. Parce que là, il y a plusieurs sortes de gloire. Il y a une gloire que l'ennemi va te donner. C'est pour 3 ans seulement, puis tu vas mourir. D'une mort bête, bizarre, façon. Mais il y a une gloire que Dieu te donne. Dedans, il y a la santé. Dedans, il y a la vie. Il y a des milliardaires qui ne peuvent pas jouir de leur argent parce qu'ils ne sont pas en bonne santé. Ils ne peuvent même pas manger. Ils ne peuvent même pas s'asseoir dans un bon restaurant, s'asseoir, manger bien. Ils ne peuvent pas. Parce que l'argent qu'il a eu là, ce n'est pas la gloire de Dieu qui le lui a donné. Vous voyez? Alors que quand Dieu te donne, on vient de voir un mot. Je te rassure, je marcherai avec toi et tu seras rassuré. Sur le plan santé, tu seras rassuré. Voilà, sur le plan attaque de l'ennemi, tu seras rassuré. Sur le plan longévité, tu seras rassuré. Vous voyez? En fait, c'est ça le problème. Donc, quand la gloire de Dieu se déverse sur la vie de quelqu'un, il y a l'assurance que cette gloire-la donne, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se presser pour entrer dans un projet quelconque. Non. Il faut être sûr que Dieu t'envoie là-bas. Parce qu'un des buts de Satan, c'est de tout faire pour que tu obéisses à ses projets. Voilà tout le problème. Celui qui a compris ce mystère-là a déjà une victoire. Tout ce que l'ennemi veut, c'est que tu passes loin du projet de Dieu. Donc, il va mettre devant toi des propositions. Des propositions. Des propositions. Même pendant que je parle, j'ai une inspiration. Regardez même en matière de mariage. Quand le diable sait que tu te rapproches de l'homme ou de la femme de ta vie,
Il vient déposer quelqu'un là, de façon bizarre, et puis tu abandonnes le projet. Ça sent se casser la bague, boum, et puis après, au moment où tu reviens, la balle aussi est bloquée. Donc tu vas recommencer le processus. Bon, je passais par là. Tu as vu un homme, tu as vu une femme, faut prier, hein? Faut prier. Faut prier. C'est pas tout qui est mariable. Il y a une seule chose que moi je sais, de par mon expérience chrétienne et pastorale, il y a une seule chose que je sais. Tout ce qui est bon nécessite du temps. Une fois j'étais assis, il y a plus de combien d'années, en 96 ou 97, on a fini le culte, j'étais assis et puis je mangeais à loco. Je me souviens jusqu'aujourd'hui. J'ai entendu la voix comme je vous parle. Et puis la voix est venue en anglais. Everything good needs time. Et ce jour-là, j'étais un ami pasteur anglophone, c'est lui et moi on mangeait. Peut-être que c'est à cause de lui, Dieu m'a parlé en anglais. Et puis lui, bon, je m'amusais comme j'ai dit, oh gars, voilà ce que la voix que je viens d'entendre. The Lord is saying that everything good needs time. Tout ce qui est bon nécessite du temps. Dans la traduction parfaite. Et la parole est restée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Bon, je n'ai pas pu l'appliquer vrai totalement, mais au moins, je savais que tout ce qui est bon nécessite du temps. Ah, les amis, il faut être honnête, non? Il faut être honnête, non? Voilà, je n'ai jamais pu l'appliquer vrai, mais au moins, je suis au courant que tout ce qui est bon nécessite du temps. Alléluia. Donc, les amis, quand vous voulez marcher avec Dieu, il y a cette patience-là qui vous donne le temps de demander à Dieu jusqu'à ce que Dieu dise, je suis avec toi, je te rassure. Parce que la gloire de Dieu ne viendra pas comme ça n'importe comment. Parce que quand la gloire arrive, elle opère des changements. Quand la gloire arrive, elle attire les gloires, elle attire l'élévation, elle attire la grandeur. Donc la gloire là, ça ne se dépose pas n'importe où. Dieu ne va pas te donner une gloire qui va profiter au programme de l'ennemi. Non, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit là? Dieu ne va pas te donner une gloire qui va profiter au programme de l'ennemi. Parce que la gloire attire toutes les merveilles du royaume. Toutes les bonnes choses que Dieu a disposées pour nos vies là. La gloire attire ça sur celui qui porte la gloire. Regardez le verset en bas ici là, vous allez voir, vous allez comprendre que la gloire là, c'est un trésor. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit dans les évangiles? Le royaume de Dieu est comme un trésor caché. C'est comme une perle. Celui qui a trouvé là, a trouvé tout. Il y a des gens même qui sont allés tout vendre pour venir prendre ce seul trésor. La gloire. La gloire est chère. Alors, regardez par les Écritures, on va voir comment c'est cher. Alors l'Éternel répondit à Moïse, même ce que tu viens de demander, je te l'accorde parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai vu une relation particulière avec toi. Pardon, ma lectrice, lis-moi à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Moïse reprit. Écoutez très bien. Hein? Si tu ne viens pas toi-même avec nous, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. En tout cas, nous, on ne bouge pas. Tant qu'on n'est pas sûr que la gloire de Dieu va garantir le succès de la mission, on ne bouge pas. Ouais. Combien de chrétiens font ces prières-là? Même moi-même qui vous parle là, c'est vrai, je suis en train de presser. Aujourd'hui, là, ça va. Mais sinon, hier, j'ai pressé ça. Mais c'est pas tout, je mettais bien. Ah, vous voulez qu'on soit honnête, non? Je savais que c'était comme ça, mais ce n'était pas encore opérationnel. Je savais. Amen. Mais là où je te parle là, avec tous les échecs, avec tous les déboires, avec tout ce qui s'est passé, maintenant là, ça marche. Voilà. Je ne parle pas pour parler, je parle parce que ça marche. Donne-moi ton amen bien. Amen. Vous savez, il y a une chose que je veux vous dire. Hein. Quand vous avez des échecs dans la vie, ne pleurez pas. Ça doit t'amener à te poser des questions pour rebondir et tomber à la bonne place. Un échec ne doit pas être un souci de défaite. Parce que ça doit te poser la question, mais Dieu, où étais-tu pendant que j'échouais? Et puis il va te dire, j'étais là, mais c'est toi qui étais ailleurs. Du coup, tu as les réponses. Je prophétise que le cycle de 2024 ne se répète pas dans ta vie.
Et je prophétise que toutes les meilleures choses que Dieu a fait dans ta vie en 2024 se répètent en 2025. Que tout ce qui est négatif en 2024, qui est le programme de l'ennemi, ne t'accompagne pas en 2025. La gloire que Dieu a réservée pour toi en 2025, je déclare que tu l'as au nom de Jésus. Pourquoi quelqu'un ne me donne pas son amen bien? Alors, continue le passage. Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, nous on ne bouge pas. Parce que à quoi ça sert d'aller commencer quelque chose si on est conscient qu'on ne va pas réussir? Et on ne va pas réussir parce qu'on sait que tu n'es pas là. Mais quand tu es là, on est sûr qu'il va pleuvoir, il va y avoir une inondation, on va réussir. Pourquoi? Parce que tu rassures. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Oh, continue. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi ainsi que ton peuple? Sinon, si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple de tous les autres peuples sur la terre. Alors, l'Éternel répondit à Moïse, même ce que tu viens de demander, je te l'accorde, parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. Donc, regardez, il y a deux choses. Une, bien. Innocent, ça va? Je suis l'Éternel. Et puis toi, tu es Moïse. D'accord? Donc, vous voyez que si l'Éternel est avec Moïse, l'Éternel n'est pas là en tant que l'Éternel. Il est là en tant que l'Éternel Dieu puissant. Il est là en tant que l'Éternel Dieu glorieux. Il est là en tant que l'Éternel Dieu, Dieu merveilleux, compatissant, lent à la colère. Donc, c'est tout ça là. Moïse dit, si tu ne m'accompagnes pas, que tout ça là n'est pas là, je ne peux pas partir. Maintenant, Dieu te dit, je vais marcher avec toi parce que tu jouis d'une faveur particulière à cause de la relation. Alors, merci de t'asseoir. Ma question encore, tout le problème est là. Vous chantez. Quelle est votre relation avec Dieu? S'il n'y a pas de relation, votre voix va sortir, elle sera vide. Les pasteurs, vous et moi, nous prêchons. Quelle est notre relation avec Dieu? Si on n'a pas de relation, on va sortir des beaux messages, ça sera vide, dénudé de gloire, dénudé de puissance. Il n'y aura rien. Il ne suffit pas d'avoir une simple relation, mais il dit mais une relation particulière. Peuple de Dieu, vous venez à l'église. Quelle est votre relation avec Dieu? S'il n'y a pas de relation, tout ce que vous allez faire là, zéro. Donc vous voyez qu'on commencera l'année avec une relation particulière avec Dieu. Change ta façon de faire. Tu viens en retard à l'église, change ta façon de faire. Tout ce qui concerne l'église, tu ne t'impliques pas. Change ta façon de faire. Tu viens à l'église un dimanche sur deux. Change ta façon de faire. Cultive une relation particulière avec Dieu pour que Dieu soit impliqué dans ton affaire afin que tu sois rassuré. Le message n'est pas clair? C'est clair. Tout tourne autour de ça. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu veux qu'il t'accompagne? Non. La gloire ne règne pas dans la vie d'une personne qui n'a pas de relation avec Dieu. La puissance de Dieu n'interfère pas dans la vie d'une personne qui n'a pas de relation avec Dieu. Les dons spirituels qui émanent de Dieu par le Saint-Esprit n'agissent pas, ne fonctionnent pas dans la vie de quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu. Moïse et Dieu, leur relation était tellement particulière que Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Hey! Alors, imaginez-vous que le jour où toi et moi, on arrive à ce niveau de relation, où on parle avec Dieu comme on parle avec son camarade. Toi, tu es sûr que tu vas échouer encore. Non, tu es sûr que tu vas échouer encore. Tu es sûr que si tu chantes ici, là, les gens vont pas tomber sous l'onction. Si, puisque Dieu est dans ta bouche. Les amis, voilà la puissance de Dieu, voilà son secret. Donc, Pasteur Josué,
Tu vois, depuis que j'ai compris ça, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je ne m'inscris plus. Tu vois, j'entendrai qu'on m'a parlé mal ou on m'a critiqué, on a dit des animosités. Je ne vais même pas m'occuper de ça parce que, en fait, c'est de ça on s'est occupé et puis on n'est pas arrivé quelque part. J'ai besoin de renforcer ma relation avec Dieu. Dans tous les cas, je ne suis pas parfait. Donc j'aurai forcément des défauts. Donc, est-ce que je peux empêcher quelqu'un de parler? À part aujourd'hui, là, si on t'a critiqué, il ne faut même pas voir mal. Parce que dans tous les cas, tu n'es pas parfait. La seule chose que Dieu te demande, il faut avoir une bonne relation. C'est tout. Maintenant, quand tu as une bonne relation là, Dieu lui-même, là, ton mauvais côté là, il va cacher ça. Abaï aujourd'hui, n'aie même pas peur qu'on parle de ton mauvais côté. Il ne faut même pas avoir peur parce que ça ne sert à rien. Le problème, c'est ta relation. Si ta relation est bonne, qu'on parle de bon côté, qu'on parle de mauvais côté, ça n'empêche pas Dieu de t'élever et de t'envoyer là où il veut t'envoyer. C'est ce que tu dois faire en 2025. En 2025, ne te préoccupe plus de quand dira-t-on ou qui dit quoi. Ça ne doit pas être ta préoccupation. Ta préoccupation, une relation particulière avec Dieu. Dans tous les cas, même ceux qui parlent ne sont pas parfaits. Qui est parfait? Qui est parfait? Personne. Même Moïse même n'était pas parfait. Mais ceux qui ont critiqué qui n'étaient pas parfaits là, Dieu s'est adressé à eux. Parce que tout simplement Moïse avait une bonne relation avec Dieu. Donc vous voyez, votre relation avec Dieu va faire taire tous ceux qui peuvent créer des problèmes, mettre les bâtons dans les roues. Vous ne savez pas, hein, mais Dieu les combat. Dormez tranquille quand vous avez une bonne relation. Dieu va combattre tout ennemi, toute adversité, tout blocage. Dieu va combattre ça. Pour avoir une bonne relation avec Dieu, c'est tout. Amen ou amen pas? Amen bien ou amen fort? Aïe. Le Saint-Esprit peut continuer à m'inspirer. Alléluia. Alors, regardez bien. On est le premier dimanche de l'année. Il faut qu'on te dise avec quoi tu commences ton année. Parce que si tu recommandes les mêmes comportements avec lesquels tu as échoué en 2024, tu vas échouer encore en 2025. Donc, on est dans un podcast très très rigoureux ce matin. On est au verset 18. Moïse reprit. Permets-moi donc de contempler ta gloire. Si tu penses que j'ai ta faveur, si tu penses que j'ai toutes ces choses-là, alors permets-moi de contempler ta gloire. Cette gloire-là, je veux que tu me permettes de la contempler. C'est là que nous allons commencer à avoir, les amis, la révélation de ce que c'est que la gloire. Si je commence à vous parler de la gloire, c'est que si je ne vais pas achever, on va continuer dimanche prochain. Mais si je commence à te parler de la gloire, tu vas comprendre pourquoi tu ne dois plus écouter à gauche, à droite. Parce qu'il y a plus important à faire que, non, la gloire. Attends, Moïse veut voir la gloire, non? Attends, fais comme ça. Faut faire comme ça fait quoi? Voilà. Regarde. Dieu lui répondit, je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté, c'est-à-dire toute ma gloire, et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Mais, dis avec moi, mais. Oh, tu dis pas bien, mais. Oh, dis-le bien, mais. Tu ne pourras pas voir ma face, car nul ne peut voir ma face et demeurer en vie. Ça veut dire que si Moïse doit voir la face, il faut qu'il y ait une grâce. C'est pour ça que Jésus va mourir à la croix d'abord, avant que cette gloire, on puisse la supporter. Sinon, à l'époque, nul ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. Alors, imaginez quelque chose qu'aucun homme ne peut supporter, sauf par la grâce de Jésus qui est mort à la croix. Alors, imagine que cette gloire est sur toi, et puis tu rentres dans le camp des sorciers. Il doit avoir un bouleversement, il doit avoir une débandade. Ah, tu comprends maintenant que la vision des choses commence à changer? Pourquoi tu veux poursuivre autre chose? Il y a mieux que ça. Quand la gloire est sur toi, qui peut te combattre même? Ils n'ont qu'à venir entrer dans tes 4 mètres carrés.
Tu es assis là tranquille et puis ils sont en train de souffrir. Hein. Pourtant, tu n'as rien dit. C'est comme Jésus, revêtu de gloire. L'homme de Gadara le voit. Jésus n'a rien dit. Il dit, quoi? Il n'a rien dit. Hein. C'est la gloire là qui travaillait. Parce que la gloire rassure. Parce que Dieu est là. La gloire rassure. La gloire mène les combats. La gloire travaille autour. Pendant que toi, tu es là tranquille. Tu es tranquille. Tu es tranquille. Bon, dis à ton ami, cherche la gloire. Oh, c'est pas pour rien. Regardez sur le tableau. C'est pas pour rien que l'année 2025, c'est l'année de la gloire. Les temps vont être difficiles, mais tous ceux qui transportent la gloire ne verront pas les temps difficiles. Il y avait la famine à Guéra dans Genèse 26. Isaac transportait la gloire. La terre était fertile pour lui seul, à cause de la gloire. Parce qu'il jouissait de la même relation que son père Abraham avait avec Dieu. Alors tu veux rester là, passer ton temps. Oui, on m'a critiqué, mais on s'en fout. Oui, on a dit que tu es mauvais, tu as fait ça, on s'en fout. Pendant qu'on a dit, tu as fait ci, tu as fait cela, les gens ne savent pas à quel niveau tu es avec Dieu. On ne sait même pas ce que tu as fait, on ne sait même pas à quel niveau tu es. Vous voyez, les gens qui ne sont pas convertis vont vous casser les pieds. Ils vont vous fatiguer. Mais vous, ne les suivez pas. Parce que si vous avez la révélation de la gloire, votre caractère va changer. Votre façon de voir les choses, je dis, ça va changer. Donc, je ne suis pas sûr que toi, tu vas expérimenter ce dont je parle là, et puis tu vas être la même personne. Non, non. Je dis non. Je te parle du Saint-Esprit, je sais de quoi je parle parce que je l'expérimente. La gloire de Dieu est sur toi. Elle est en toi. Et puis, tu as le temps de... Non, tu n'as même pas le temps même. Faut m'aimer. Faut pas m'aimer. Je m'en fous de toi. Parce qu'en fait, si la gloire est sur moi là, ton manque d'amour là ne m'empêchera pas de réussir. Aïe, attends, Pasteur Pierre, tu as compris? Première grâce, tu as compris ça? Faut m'aimer, faut pas m'aimer. Ton manque d'amour pour moi là ne m'empêchera pas de réussir parce que la gloire de Dieu va m'apporter ce que toi tu n'as pas envie de m'apporter. Quand vous avez la révélation de la gloire, vous ne détestez plus les gens, vous n'êtes plus jaloux des gens, vous ne vous préoccupez plus de qui t'aime, de qui t'aime pas, non. À partir du moment où la gloire est là, c'est que tu as une bonne relation avec Dieu, cela me suffit. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Le monde a beau être contre moi, je suis dans la joie. Si la gloire là est dans ta vie, oh my God, vous ne savez pas de quoi notre Dieu est capable. Si la gloire de Dieu est dans ta vie, même au patron, au travail, ton patron va te délaisser. Le jour des promotions, là, c'est à toi il va donner. Lui-même, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi c'est à toi. C'est-à-dire, pendant qu'il veut donner à quelqu'un d'autre, la gloire le presse. Plus il veut donner à quelqu'un d'autre, plus il a crise cardiaque. Mardochée, il dormait-il pas à la porte quand il a sauvé le roi? Mais la gloire est partie réveiller le roi chéri dans son rêve. Hey, petit, quand Mardochée t'a sauvé là, tu as fait quoi? Il dit, je n'ai rien fait. Il dit, va faire. Ils sont allés chercher Mardochée. Il ne s'attend pas. Hein? Vous voyez, quand la gloire est là, la gloire parle pour toi. La gloire parle pour toi. Mardochée assis, le roi envoie des gens. On vient le prendre. Jusqu'à le roi tient un conseil. Hey, le jour où le petit là m'a sauvé là, on avait quoi? On dit rien mon roi. On dit allez-y le chercher. Aman viens. Viens. Oh le roi sait même pas qu'Aman là est dans un complot. Vous voyez comment la gloire sème les confusions dans le camp de l'ennemi. Aman viens. Qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui a sauvé le roi? Il dit on prend le vêtement du roi, l'anneau du roi, tout ce qui est royal, et puis on révèle. Il dit mais attends, mais Aman, mais la gloire de Dieu s'est révélée à moi. Et a dit de faire ça pour Mardochée. Aman, va faire ça pour Mardochée. C'est lui que tu veux tuer, non? La gloire dit d'aller faire ça pour lui. Aman n'avait pas le choix que de prendre tout ça là pour aller revêtir Mardochée. Et puis, quand on revêt quelqu'un comme ça là, qu'est-ce qu'on doit faire? Aman dit on court derrière lui. Donc le roi dit mais cours derrière Mardochée. Ah, je célèbre ta gloire en 2025 au nom de Jésus. Je célèbre ta gloire. Oh, je célèbre ta gloire en 2025. Je proclame ta gloire en 2025 au nom de Jésus. Oh, quelqu'un me donne son amen bien. Je dis je proclame ta gloire en 2025. Hey! Crie 7 fois la gloire.
moment. Aïe, les amis, vous jouez avec la gloire. La gloire. Je dis, je célèbre et je proclame ta gloire pour 2025. Alors, la gloire l'a dit, tu ne peux pas me voir et puis vivre si ma grâce n'est pas sur toi pour que tu puisses la supporter. Or, qui a la grâce? Ceux qui ont Jésus. Donc, vous voyez que tous ceux qui n'ont pas Jésus, cette gloire-là ne l'ont pas parce qu'ils ne pourront pas supporter. Ça va les tuer. Alors, donc, pourquoi tu vois le sorcier et puis tu as peur? Tu dois avoir peur du sorcier, sauf si tu as une relation avec lui. Quel genre de relation? Par exemple, ton mari est sorcier ou bien ta femme est sorcière. Fais attention. Parce qu'à cause de la relation, ils ont accès à ton intérieur. Ils vont te tuer vite. Mais s'il n'y a pas de relation, un sorcier comme ça qui est là comme ça, il ne peut rien te faire, il n'a qu'à essayer. Mais quand toi-même tu es allé pour une relation sexuelle ou autre, tu t'es offert à lui. Ou bien tu t'es offert à elle. Elle va faire de toi, ou bien il va faire de toi tout ce qu'il veut. Mais si vous n'avez rien comme ça, la gloire est sur toi, il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer. Donc vous voyez qu'en fait, tant que l'ennemi n'a pas eu accès à ton intérieur et qu'il est là comme ça, donc il ne peut rien te faire. La gloire. Tu ne peux pas voir. Et puis, on n'a même pas dit, on dit voir. Fais comme ça à ton voisin, on dit voir. C'est-à-dire, si tu n'as pas une grâce, tu ne peux pas voir et puis tu vas vivre. Alors, moi je dis, si une telle chose est dans ta vie, comme on ne peut pas voir et puis vivre là, si tu dors là, est-ce qu'un mari de nuit peut venir voir ça? Tu as vu, non? Est-ce que femme de nuit peut venir voir ça? Est-ce que PD de nuit peut venir voir ça? Il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Ah oui, il se passe beaucoup de choses dans ce monde-là. Hey, tu ne peux pas voir la gloire là et vivre. Donc mon objectif, toi et moi, on va rechercher cette gloire-là. On va la rechercher. Et aujourd'hui, on a sorti un élément, relation particulière. Un des premiers éléments aujourd'hui, relation. Amen. Alors, je vais terminer par là et puis nous allons prier. Gloire à Dieu. Je vais prendre élément par élément. Aujourd'hui, on va rester sur relation particulière. Je ne vais pas invoquer un autre élément. Pour que le seul élément là reste en vous. Et puis dimanche prochain, on va compléter. D'accord? Alors, le verset 23. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis, je retirerai ma main et tu me verras de dos. Ma face ne pourra pas être vue. Point final. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Attends, écoutez bien. Hein? Écoutez bien. La gloire de Dieu, d'accord, doit passer. Et puis Dieu qui transporte sa gloire, il dit à Moïse, si tu vois, tu ne peux pas vivre. Tu vas voir seulement de dos. Parce que si tu vois de face, ça va te brûler. Tu seras consumé. Donc, savez-vous, ne peut pas réfléchir. En fait, quand la gloire est sur toi, un être humain ne peut pas te regarder. Hey, pourquoi on ne me dit pas Amen? Aïe. La parole vous a fait quoi? Pourquoi vous ne dites pas Amen bien? Les amis, tout ce que je dis là, c'est inspiré du Saint-Esprit. Je n'invente rien. Hein. Je dis, si on ne peut pas regarder de face quand on regarde de dos, ça veut dire que si ça est chez toi là, on ne pourra pas aussi te regarder de face. Ou bien vous voulez que je vous montre la démonstration dans les Écritures? Bon, d'accord. D'accord, c'est pas grave. Je vais vous montrer dans les Écritures. Va avec moi dans Genèse 34. Je vais leur montrer et puis on va s'arrêter. Exode 34. Le verset 28. Moïse demeura là avec l'Éternel. Donc Moïse demeura dans la présence de Dieu. C'est-à-dire comme quelqu'un qui est en prière. Tu demeures dans la présence de Dieu pendant combien de temps? 40 jours et 40 nuits. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Sans rien manger ni boire. Comme Dieu, à cause de sa relation avec Moïse, Dieu lui a fait la grâce de pouvoir demeurer dans sa gloire pendant 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qui va se passer? Et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'alliance,
les 10 commandements. Oui, descends vite. Ça là, on sait, descends vite. Puis Moïse redescendu du mont Sinaï. Maintenant, Moïse redescend du mont Sinaï. Il va se passer quoi? Tenant en main les 2 tablettes de l'acte de Il l'alliance. tient les 2 tablettes ensuite. Il ne savait pas que la peau de son visage. Il ne savait pas que la peau de son visage. Attends. Il ne savait pas quoi? Que la peau de son visage. Attends, il ne savait pas quoi? Que la peau de son visage. Et la peau de son visage faisait quoi? Était devenue rayonnante. Était devenue quoi? Rayonnante. Était devenue quoi? Rayonnante. Non, la peau de son visage était devenue quoi? Rayonnante. À cause de quoi? De la gloire. À cause de la gloire. Je déclare ta gloire au nom de Jésus. Oh, je déclare ta gloire au nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen bien. Je déclare la gloire de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Aïe. Il dit, tu ne peux pas voir ça avec tes yeux, tu vas vivre. Ça est sur la peau seulement là. La peau l'a changé. Au lieu d'aller prendre ta médecine pour changer de peau là, prends la gloire de Dieu. Ça va changer ta peau. L'homme là, il va t'aimer. Tu n'as pas besoin de tout gâter. La gloire là, quand ça est sur ta peau là, il regarde et puis il voit blanc. Pourquoi tu ne dis pas amen? Non, sinon je ne parle pas de ceux qui mettent madame médecine là. Hein. Je suis en train d'exhorter. Amen Paul. Amen Lee. Je suis en train d'exhorter. Je dis, au lieu de prendre pommade pour gâter sa peau là, si la gloire de Dieu a touché là, l'homme pour qui tu fais ça là, il va voir blanc. Voilà. Au lieu de voir peau qui est déformée, il va voir blanc. Donne-moi un amen bien. Alors, vous commencez à comprendre pourquoi toi et moi on doit courir après la gloire. Toi et moi on doit courir après la gloire. Quand elle est là. Papa, la suite. Ouais, mais on vient. Ou bien tu es prêché. Allez, prêche ma fille, prêche. Prêche, donne-moi la suite. La suite est trop chic. Ouais, prêche, donne-moi la suite. On dit Aaron et tous les Israélites, ils regardaient Aaron Moïse. et tous les Israélites, c'est-à-dire tous les hommes qui regardaient Moïse, et il s'aperçut que la peau de son visage rayonnait. Ensuite, non, toi-même tu dis il y a la suite là, il y a la vraie suite là, n'a pas encore dit. Il eut peur. Il eut peur. Tu ne peux pas voir et vivre. Donc quand ils ont vu, ils eut peur, on va mourir. Moïse est devenu esprit, on va mourir. Ils eut peur. Moïse dit, oh non, du calme, vous n'allez pas mourir. C'est seulement la gloire de Dieu. Et comme la grâce est sur moi, je vous accorde la grâce de supporter. Du calme, c'est la gloire de Dieu. Je déclare la gloire de Dieu sur quelqu'un ici ce matin. Je déclare l'onction de la gloire de Dieu sur quelqu'un ici ce matin. Oh, donne-moi ton amen bien. Je dis, je prophétise la gloire de Dieu dans tes activités. Je prophétise la gloire de Dieu dans ton commerce. Je prophétise la gloire de Dieu dans ta maison. Je prophétise la gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Donne-moi cet amen bien. Donne-moi cet amen. Je vous avais dit, quand j'ai commencé à te parler de la gloire, ta vie va changer parce que tu ne vas plus faire comme avant. Les amis, il y a mieux entre la gloire qui est sur moi et puis le sorcier me voit, il a peur. Et puis aller faire par là. Non. Est-ce que là, il y a un choix? Le choix n'est pas clair. C'est pour ça que le Seigneur dit, si on te tape sur la gauche, donne la droite. C'est pour conserver ta gloire. Parce que celui qui n'a pas vu clair, puis il est venu chipler gloire. Si tu n'as pas répondu là, il a pris pour lui. Il va aller. Toutes ces choses mauvaises qui vont lui arriver, il ne sait pas que c'est parce qu'il t'a giflé. Ou bien il ne sait pas que c'est parce qu'il t'a critiqué, calomnié. Ou bien il ne sait pas que c'est à cause de ce qu'il fait contre toi là que ça l'arrive. C'est pour ça, ne parle pas. Ça te fait mal. Endure. Parle avec des gens avec lesquels tu peux parler. Mais ne parle pas dehors. Endure. Waouh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Donc, notre préoccupation en 2025, on va chercher comment on fait pour bénéficier de cette gloire. On a vu d'abord la relation, on a déjà parlé ici, mais on va approfondir comment cette relation-là, ça se fait pour que Dieu te fasse la grâce d'avoir cette gloire.
Tu peux avoir ça. Quand les David, par exemple, disaient, quand je marche dans la vallée de l'ombre de, je ne crains aucun. Et puis nous, les chrétiens, ce qu'on fait, nous on récite seulement. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais ils ont oublié que David a dit, car tu es avec moi. Pendant que toi tu parles là, toi tu es en train de passer là, il est avec toi. Non. Pendant que toi tu passes là, non, il est avec toi. Non, pendant que tu passes là, vous avez une relation. Tu comprends maintenant? Tu n'as pas de relation avec lui. Et puis non, tout lieu que foulera la plante de mes pieds sera ma possession. C'est Dieu qui prend possession et puis te donne. Quand tu lis Genèse 33 et Genèse 34 au début, il dit je chasserai les nations là. Et puis je te les donnerai leur part. C'est pas toi qui vas les chasser. Il dit je les chasse puis je te donne leur part. Donc quand tu viens, tout lieu que foule la plante de mes pieds, je prends ça parce que tu es avec moi. Pendant que tu es en train de parler, il est avec toi. Toi, tu es sûr que dans ta marche là, de toute façon, tu viens en retard, tu ne payes pas dîme, tu ne fais pas offrande, tu ne fais rien, tu es dans l'église, tu es sûr qu'il est avec toi. Il est avec toi. Tu n'évangélises pas, tu ne fais rien. Tu n'es utile en rien, il est avec toi. Bon, écoutez, chacun est libre de réciter les versets bibliques. Hein. Tu peux les réciter, mais depuis que tu les récites là, tu as vu le résultat. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. Parce que le problème, c'est quoi? C'est pas, la Bible n'est pas de la récitation. La Bible est de la pratique. La Bible est une manifestation. Donne-moi ton amen bien. Alors, les amis, ce qui m'a changé, m'a transformé là, c'est ce que je suis en train de t'enseigner. Amen. Voilà, ce qui fait ma force aujourd'hui dans le surnaturel, qui fait que j'entends bien la voix de Dieu. C'est ce que je suis en train de t'enseigner. Si tu arrives à ce niveau-là, les amis, c'est fini. On ne peut rien contre toi. Je dis, on ne peut rien contre toi. Amen. Alors, termine le passage et puis on va prier. C'est vous qui avez voulu que je vous montre la gloire. Donc maintenant, quand la gloire est sur toi, voilà ce que ça fait. Je suis sûr que tu vas aller chercher ça. Moïse a eu ça dans la présence de Dieu. Or, toi et moi, nous pouvons demeurer dans la présence de Dieu tous les jours. Comment ça se passe? Dimanche prochain. Voilà. Tous les jours, on peut demeurer dans la présence de Dieu. Lis-nous, termine le test et puis c'est bon. Ce que tu lisais là. Moïse les appela, Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent vers lui et il s'entretint avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent de lui et il leur transmit tous les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. En ce moment, il a été transmis, puis il ne faut pas avoir cœur, puis il faut lui parler mal, tu vas voir. La gloire là va te faire quelque chose. Descends au verset 15, on va abréger. Les Israélites voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait, puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il retourne s'entretenir avec l'Éternel. Voilà les amis, ce qui se passe quand la gloire est là. Amen, 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 amen. Oh, donne-moi ton amen bien, tiens-toi debout. Toi et moi, en ce premier dimanche, on vient d'apprendre un secret, la gloire. Donc on ne devient pas chrétien pour marcher seul. On devient chrétien pour marcher avec la gloire du Christ. Quand la gloire du Christ est avec toi, c'est pour ça qu'on demande d'avoir une bonne vie. C'est tout. Tout ça, c'est pour la gloire. Tu as une bonne vie, la gloire est là. Quand la gloire est là, n'importe qui ne peut pas faire de toi n'importe quoi. Ouais. Si celui qui a osé faire de toi n'importe quoi ne répond même pas même, parce qu'il s'en va pour lui, il va avoir son résultat devant. Mais si tu as répondu là, tu l'as sauvé. Mais si tu ne réponds pas, il va avoir pour lui. Mais le problème, c'est qu'il ne réalisera pas que tout ce qui lui arrive là, c'est le résultat d'avoir insulté la gloire. Alléluia. Donc tu vois que toi seul là, tu peux être plus fort qu'un village. Toi seul, tu es plus fort que tout ton village. Au lieu d'avoir peur là, quand tu es revêtu de gloire, et puis quand tu es revêtu de gloire, tu vois, la gloire qui est en toi va te transformer. Tu ne pourras plus faire les choses par toi-même, parce que le jour où tu vas commencer à faire par toi-même là, elle va partir. Donc quand tu commences à faire avec Dieu là, avec la gloire là, tu vas rentrer dans le village, les gens vont être convertis. Regardez les Paul là, ils rentraient dans une ville, convertissaient tout le monde. En fait, le secret là, c'était ça, la gloire. Donc nous, on a lu ça depuis, on pensait qu'il faut aller prier, mais tu pries, tu n'as pas de relation avec Dieu. Dieu ne t'écoute même pas. Ben oui, tu pries, tu jeûnes, mais tu sens relation avec Dieu. Ça ne marche pas. C'est n'importe quoi. Lève les mains, je vais prier pour nous. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père. Waouh. Ton nom est glorieux, ton nom est puissant et ton nom est vivant. Fais-nous connaître ta gloire. Fais-nous connaître ta gloire, Seigneur.
Fais-nous connaître ta gloire, Seigneur. Nous voulons avoir une relation avec toi. Et nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons être présents à tous les services. Pendant le culte, le dimanche, il y a ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence pour que cette gloire-là nous touche. Quand nous venons à l'église, c'est pour venir bénéficier de cette gloire. Permets-nous de venir à l'heure. Permets-nous d'être présents. Permets-nous d'être sages. Permets-nous de faire ce que nous avons à faire. De travailler activement pour que cette gloire-là soit notre partage. Seigneur, quand nous sommes dans la prière, nous sommes aussi dans ta présence. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes aussi dans ta présence. Toutes les fois que nous mettons en pratique un de tes commandements, nous sommes aussi dans ta présence. Cette gloire-là est sur nous. Seigneur, je prie que cette gloire-là nous accompagne le long de cette année 2025. Seigneur, nous sommes le premier dimanche. Pour le restant des jours de 2025, pour chaque seconde, pour chaque minute, pour chaque heure, pour chaque jour, pour chaque semaine, pour chaque mois, Seigneur, de l'année 2025, Seigneur, que ta gloire ne manque pas d'être à nos rendez-vous et nous accompagne. Seigneur, ta gloire donne la paix. Ta gloire appelle la vie. Ta gloire appelle la santé. Ta gloire appelle la guérison. Je prophétise ça sur la vie de chaque enfant de Dieu ici présent. Dieu puissant, Dieu de gloire, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme exalte ton nom. Merci Seigneur éternel Dieu de te révéler à nous, car là où la gloire est, les yeux sont ouverts, les oreilles sont ouvertes, le cœur comprend. Quand la gloire est là, les yeux regardent et voient. Quand la gloire est là, les oreilles entendent et comprennent. Oui Seigneur, oui Seigneur. Oui Seigneur, merci de nous faire la grâce. Christ est mort à la croix pour que nous ayons cette grâce-là. Permets que ta gloire descende dans la vie de chaque personne. Si tu es ici que tu n'arrives plus à prier, aujourd'hui tu vas avoir envie de prier parce que tu connais maintenant ce que tu gagnes quand tu pries. La gloire. Si tu as perdu tes dons, tu vas aller dans la prière parce que quand ça est là, quand tu vas dans la prière, c'est là que ces choses-là sont restaurées. Tu vas apprendre à aimer ton prochain. Pourquoi? Parce que tu dois cultiver la gloire qui est en toi. Tu ne vas plus écouter les calomnies parce que tu sais que c'est une perte de temps. Il y a mieux à faire. Oui, Seigneur. Pendant que nos mains sont levées, descends ta gloire sur eux. Remplis-les. Depuis notre esprit, Seigneur, remplis leur cœur. Inonde leur corps. La peau de Moïse brillait. Le visage de Moïse brillait. Au point où il était obligé de cacher son visage d'un voile. Parce que ceux qui étaient en face de lui n'arrivaient pas à supporter. Seigneur, revêt-nous de gloire. Revêt-nous de gloire. Revêt-nous de gloire. Revêt-nous de gloire. Quand la gloire aura touché la peau, le corps de quelqu'un, que les organes défaillants soient guéris. Que les cellules défaillantes soient chassées, soient éliminées du corps. Et qu'il y ait restauration. Seigneur Dieu, accorde la guérison, accorde la guérison, accorde la délivrance. Quand la gloire est là, rien ne peut résister. Parce qu'un homme ne peut voir la gloire et vivre. Les esprits qui ne sont pas de toi ne peuvent pas voir ta gloire. Quand la gloire est là, les démons s'éloignent. Quand la gloire est là, les démons s'en vont. Seigneur, opère maintenant dans la vie de chacun. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, quand la gloire est là, tout devient facile. Quand la gloire est là, il y a la paix. Quand la gloire est là, il y a l'allégresse. Quand la gloire est là, il y a la joie. Permets que cette joie inonde ton peuple. Qu'à partir d'aujourd'hui, des journées de gloire te donnent du témoignage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des semaines de gloire te donnent du témoignage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des mois de gloire te donnent du témoignage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ta vie est bénie. Je dis ta vie est bénie. Et ta vie est abondamment bénie. Accorde la gloire de Dieu qui t'accompagne. Et je prie que Dieu te fasse la grâce de conserver cette gloire-là en toi, sur toi et avec toi. Demeure abondamment béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi cet amen.